Bonsoir. Vous êtes vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, qui est le parti de l'opposition emmené par Seydou Dalein Diallo. Et ce que je veux dire également à nos téléspectateurs, c'est que vous avez été condamné par contumace par le pouvoir guinéen pour votre rôle présumé dans l'attentat qui a visé le domicile d'Alpha Condé en 2011. Bahouri, pourquoi ces manifestations aujourd'hui? Que demandez-vous? Les manifestations d'aujourd'hui rentrent dans un processus, disons, de déficit de confiance entre le pouvoir et l'opposition. Vous savez, depuis le début de la gouvernance de M. Alpha Condé, il n'y a jamais eu une période de gestion politique stable, normale. À chaque fois, il a fallu qu'il y ait des manifestations, qu'il y ait eu des personnes qui sont tuées, pour que le président actuel accepte d'aller aux législatives, alors que ces législatives étaient prévues quelques mois seulement après les présidentielles de 2010. Actuellement, les élections communales qui devraient intervenir plus tôt en 2011 et qui ont été... un calendrier a été accepté entre les deux parties en 2013, lors du dialogue du juillet 2013, et que ces communales devaient avoir lieu dans le premier trimestre de 2014, ces communales sont reportées en 2016. Je précise que par rapport à ces communales, dès l'arrivée de M. Alpha Condé au pouvoir, il a limogé tous les élus communaux qui étaient en place pour mettre des délégations spéciales, c'est-à-dire mettre des fonctionnaires du RPG à la tête des 25 principales villes du pays. De ce qui fait qu'il a mis en place un État RPG pour lui permettre de régenter le pays tout entier. Donc, les élections communales rentrent dans un cadre de gestion transparente et crédible des élections. Sans cela, des instruments essentiels de gestion et d'organisation des élections sont entre les mains du pouvoir de manière exclusive. Albert Damatang Camara, pourquoi cette inversion justement du calendrier électoral? Justement, tout réside dans les termes qui sont employés et par M. Bahouri et des fois par les médias qui traitent du sujet et qui rentrent un peu dans cette logique où on veut faire un ordre des élections. D'abord, il faudrait rétablir un certain nombre de vérités. Les accords signés en juillet 2013 ne parlent pas d'élections communales, n'ont jamais parlé d'élections communales. Ensuite, dire que à chaque fois c'est à cause du pouvoir qu'on n'a pas pu tenir les élections, il faut recadrer le débat dans le contexte qui s'est posé en 2010 où toute la classe politique a voulu, au lieu de commencer par les élections de base, c'est-à-dire les communales, ensuite les législatives et la présidentielle, la classe politique, à l'exclusion d'un certain nombre de partis, dont celui de M. Alpha Condé, a voulu commencer par la présidentielle. Ensuite, suivre par les législatives au lieu des communales. Toute la classe politique guinéenne. Il se trouve que, en cours de route, nous avons accumulé un retard qu'il n'a pas été possible de rattraper, notamment l'année dernière, à cause de l'épidémie Ebola, et qu'aujourd'hui, la CENI nous dit nous ne pouvons pas organiser ces élections. Elle n'a pas les moyens, c'est ça, d'organiser? Elle n'a pas les moyens logistiques, financiers et même législatifs. Il y a une révision de la loi électorale à faire, qu'on doit faire maintenant avec l'opposition à l'Assemblée, qu'elle boude actuellement. Et donc, pourquoi on a les moyens logistiques pour organiser une présidentielle en octobre 2015 et pourquoi pas pour des élections locales? Justement, les deux ne sont pas possibles. On ne dit pas qu'on ne peut pas en faire une, on dit qu'on ne peut pas faire les deux ensemble. Et donc, les deux ensemble, il faut bien choisir celle qui, légitimement, permet à notre pays de conserver sa légalité, sa stabilité constitutionnelle et programmer les communales pour un peu plus tard. Ce que M. Bahouri dit ne correspond pas à la vérité. Il y a 342 élus qui sont concernés par ces élections. Il y en a 28 qui ont été changés. Je rappelle à M. Bahouri que sur les 5 communes de la capitale où il existe ces fameuses délégations spéciales, l'opposition a gagné les élections législatives. Donc, plutôt que de polémiquer sur comment on est arrivé à ça, la question qui se pose aujourd'hui, la question centrale et que j'aimerais partager avec M. Bahouri, c'est qu'est-ce qu'on fait pour sortir de cette situation, éviter que l'on se trouve dans une situation où le président de la République n'aurait plus la légitimité constitutionnelle et surtout qu'on arrête d'être dans la rue au moment où toute la Guinée a besoin de lutter contre Ebola
ne serait-ce que les 2 premiers jours de manifestation, vous avez une centaine de contacts qui n'ont pas pu être suivis parce que l'opposition est dans la rue et qu'elle ne veut pas venir à la table de négociation. Monsieur Bahouri, que répondez-vous à Albert Damatang Camara qui dit que d'une certaine manière vous fragilisez aujourd'hui le pays, vous le fragilisez politiquement, mais également on sait que le pays a été frappé très durement par le virus Ebola, que c'est pas tout à fait terminé encore et que finalement de descendre aujourd'hui dans la rue, c'est encore un peu plus le fragiliser. Bon, je pense qu'il faut qu'on dise la vérité aux millions de téléspectateurs qui sont un peu partout à travers le monde pour dire que ce que M. Damatang Camara vient de dire constitue des contre-vérités. Pourquoi? Dès l'arrivée de M. Alpha Condé, il a mis en place un système pour inféoder toutes les institutions de la République sous sa botte. Et c'est la raison pour laquelle les élections législatives qui auraient dû intervenir dans la foulée des élections présidentielles de 2010 n'ont pas pu être tenues. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, il a tenu à mettre des délégations spéciales en violant la loi. Et la loi, le code des collectivités territoriales est bien clair là-dessus. Une délégation spéciale ne peut pas, la durée de vie ne peut pas excéder 6 mois. Et ces délégations spéciales sur les grandes villes du pays sont là depuis plus de 4 années. Monsieur Bahouri, vous nous avez déjà expliqué ça tout à l'heure. Moi, je vous repose la question. Enfin, c'est Albert Damatang Camara qui vous interpelle. Est-ce que c'est vraiment le moment de fragiliser ce pays qui a vécu un coup d'État militaire il n'y a pas si longtemps que ça, avec Dadis Camara, un pays qui a été frappé par Ebola, l'un des pays les plus durement frappés. Est-ce que c'est le moment, vous demande-t-il, eh bien, de fragiliser votre pays? La question est pertinente et je dois dire que c'est M. Alpha Condé, son gouvernement, qui ont fragilisé ce pays. La question économique, pour en revenir à cette question de fragilisation. C'est une question sanitaire, M. Bahouri. C'est une question sanitaire, c'est pas d'économie qu'on parle. La question sanitaire, même la question sanitaire, je peux être explicite. La crise d'Ebola a été détectée en décembre 2013. Il a fallu mars 2014 pour que le gouvernement réagisse. Je peux pas vous ça, c'est le premier élément. C'est en mars 2014 que la maladie a été officialisée. Attendez, on va laisser terminer Bahouri et puis vous allez répondre. Le deuxième élément, M. Alpha Condé et son gouvernement estiment que c'est une opportunité pour eux qu'il y ait une crise sanitaire d'Ebola pour engranger des recettes budgétaires supplémentaires qu'ils géreront à leur guise. Pour être bien clair, si le Libéria et la Sierra Leone ont été frappés durement et que leur élan de développement a été stoppé par la crise Ebola, puisque le Libéria faisait 8% de croissance du PIB en 2013 et que la Sierra Leone 13%, la Guinée en 2013 n'a fait que 2,3% de croissance du PIB, ce qui veut dire absolument rien du tout. Donc la crise Ebola n'a pas brisé l'élan comme ils le prétendent du développement du pays. La crise Ebola en a fait que faire ressortir les graves dysfonctionnements de la gouvernance de M. Alpha Condé. Monsieur Bahouri, pour une fois, j'aimerais qu'on s'intéresse vraiment aux réels problèmes qui se posent. Aujourd'hui, il y a un plan d'urgence sanitaire qui exige que tous les jours, des médecins se déplacent pour aller vérifier l'état de santé des contacts. Ça ne peut pas se faire à cause de ces manifestations. Qui bloquent Conakry. Ils ne sont pas massives, il faut le dire, Bahouri. Pour l'instant, il n'y a pas de mobilisation massive qui est focalisée sur les bastions de l'opposition, sur Bambeto, sur Koza, mais qui paralyse malgré tout la capitale Conakry. Et vous dites, vous, porte-parole du gouvernement, eh bien, ça crée, ça ne permet pas de porter secours aux gens qui sont touchés par Ebola. Mais c'est clair, vous prenez les statistiques de la coordination, indépendamment de ce que ça fait sur le système scolaire, mais et sur la lutte contre Ebola, c'est dramatique. Et ce que j'aimerais dire à monsieur Bahouri, c'est que sortons de ces querelles où on fait des bilans et on n'arrive pas à déterminer un certain nombre de choses. Ebola a été déclaré et reconnu comme tel en mars 2014 et on a remonté la chaîne jusqu'en décembre 2013. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Crise, moi, je voudrais pas qu'on parle d'Ebola parce que c'est pas vraiment, pardonnez-moi, le sujet, monsieur Camara, mais ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous craignez la mobilisation de jeudi? Parce que toutes les mobilisations sont génératrices de les mobilisations sont génératrices de violence, d'autant plus que lorsqu'elles ne sont
ni déclarées, ni même signalées aux autorités administratives, elles ne permettent pas aux forces de sécurité de les encadrer. Mais là, la manifestation, de la manière... ils ont dit qu'ils manifesteraient. Ils Oui. ont dit officiellement. Est-ce que cette manifestation sera... Non, ils n'ont pas dit officiellement, ils n'ont pas déposé, ils ne reconnaissent pas la délégation spéciale, donc ils disent qu'ils ne déposent pas. Donc c'est une manifestation où officiellement, ils n'ont pas dit qu'ils allaient manifester jeudi. Ils l'annoncent dans les médias, mais ils refusent de s'adresser aux autorités administratives sous prétexte qu'elles ne sont pas légitimes et qu'elles ne sont pas légales. Donc ça rend les choses beaucoup plus compliquées pour nous. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que est-ce qu'on ne peut pas pour une fois, vu cette situation économique, vu les enjeux qui se posent dans notre pays, discuter d'abord autour d'une table avant de déterminer que c'est possible ou pas. Aujourd'hui, nous acceptons de discuter avec par exemple M. Bahouri qui demande le départ du président par la rue, qui demande une nouvelle transition. Malgré cela, notre gouvernement accepte de vouloir discuter avec eux. Monsieur Bahouri, vous demandez le départ du président par la rue. Monsieur Bahouri, est-ce que vous pouvez répondre à la question d'Albert Damartin Camara? Vous demandez le départ d'Alpha Condé aujourd'hui? J'assume parce que M. Alpha Condé, de par sa gestion institutionnelle, de par les graves dérives économiques que le pays a connues, l'opposition s'est réunie à Paris le 23 mars dernier et a déclaré M. Alpha Condé illégitime. En conséquence, M. Alpha Condé, à partir de maintenant, pour l'intérêt de notre pays, pour la stabilité de la Guinée et l'unité du pays et celle de la sous-région, son maintien au pouvoir est une menace pour la paix. Et je dis, pourquoi, si on veut aller dans l'intérêt du pays, on n'a qu'à dire la vérité, rien que la vérité. À partir de ce moment-là, on met en place un socle sur lequel on peut discuter. Il y a eu des discussions, des accords qui ont été signés et les membres du gouvernement disent que ces accords n'ont pas été signés. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, tout ce qui a été fait durant ces années, c'est une volonté systématique d'installer un régime totalitaire en dépit de la volonté manifeste de l'ensemble de la population guinéenne à un meilleur vivre, à un vivre ensemble que le gouvernement Monsieur Bahouri, je pense qu'on a Albert Damartin Camara vous répond. Voilà, je pense qu'on a compris et c'est ce qui rend notre situation et la résolution de cette crise, qu'il faut l'appeler ainsi, difficile. Nous avons d'énormes difficultés à savoir quels sont nos interlocuteurs. Est-ce que ce sont des personnes qui souhaitent faire avancer le processus démocratique ou tout simplement des personnes qui veulent le départ du président? Vous reconnaîtrez avec moi que l'approche est différente dans un cas ou dans l'autre. Or, M. Bahouri, qui est le numéro 2 du chef de file de l'opposition, déclare et assume que son objectif, c'est le départ du président de la République. C'est une nouvelle transition. Dans ces conditions, il est évident qu'ils n'ont pas intérêt à ce que nous ayons à la présidentielle en octobre et que le président soit déclaré comme étant illégitime. Je crois que ça résume la question. Malheureusement, nous, ça ne nous satisfait pas et nous voulons dialoguer pour arriver à une solution et sortir de cette crise. Albert Damartin Camara, on a appris il y a quelques minutes que 12 personnes qui avaient participé à des heurts à Conakry les 13 et 14 avril, il y a eu des échauffourées, des affrontements avec les forces de l'ordre qui ont fait 2 ou 3 morts suivant le bilan donné par le pouvoir ou par l'opposition, des peines fermes, et les avocats de ces manifestants disent qu'ils ont été torturés en prison. Écoutez, je ne crois pas que cela soit encore possible aujourd'hui en Guinée. Je ne dis pas que notre pays... Mais ce qui est possible aujourd'hui encore en Guinée, c'est qu'il y ait des échauffourées, des affrontements et qu'il y ait des morts lors de manifestations. C'est clair. Et c'est clair. Ça, c'est possible aujourd'hui en Guinée. Et c'est une réelle préoccupation pour notre gouvernement. Nous en parlons régulièrement. Il y a eu des dérapages, il y a eu une responsabilité du côté des forces de l'ordre. On n'a pas eu la possibilité de les établir aujourd'hui. Il y a une enquête qui a été ouverte. Nous avons ouvert une enquête, le procureur de la République est là-dessus. Nous avons fait un appel à témoins, un appel à éléments. Et je pense que si ces éléments sont démontrés, nous n'aurons aucune peine. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on a déjà condamné 2 fois 2 gouverneurs, l'un pour une atteinte aux libertés fondamentales, l'autre pour une atteinte aux droits de l'homme. Nous avons déjà condamné des gendarmes, 7 gendarmes, pour torture. Donc nous n'avons aucun problème à sanctionner des agents de l'administration qui se rendraient coupables de délits ou d'atteinte aux droits de l'homme. Encore faudrait-il que cela soit établi. Monsieur Bahouri, pourquoi vous ne déposez pas, comme le demande Albert Damartin Camara, une demande officielle auprès des autorités pour pouvoir manifester jeudi? La raison est tout à fait simple. Les délégations spéciales sont anticonstitutionnelles. Monsieur Damartin Camara a eu l'occasion de le dire.
laissez-moi répondre, a eu l'occasion de le dire que ces délégations spéciales sont illégitimes. Aujourd'hui, ces délégations spéciales sont illégales et anticonstitutionnelles. Un. Deuxièmement, dans un pays où le pouvoir politique lui-même viole sciemment la loi, l'autorité de la loi, il va de soi que dans ce contexte, il y a une jurisprudence. L'opposition, en tant que telle, se soumettre aux délégations spéciales, se reconnaître de facto quelque chose d'illégal. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, par rapport à ce que M. Damantan disait tout à l'heure, hier, à Zérékoré, 15 personnes, les villageois de Womé ont été condamnés à... 15 personnes ont été condamnées à mort. Ça, c'est un élément. Dans Farana, le fief de M. Alpha Condé, le RPG est en déconfiture totale. La semaine dernière, à Cancan, qu'on peut présenter comme étant le fief de M. Alpha Condé, le domicile du ministre de l'administration du territoire a été saccagé. Je ne parle pas de ce qui se passe du côté de la Basse-Côte, en Moyenne-Guinée et à Conakry. C'est pour vous dire qu'il y a une situation générale de défiance totale vis-à-vis du pouvoir et de la gouvernance de M. Alpha Condé. Il y a des manifestations à Bambeto et dans 2 ou 3 quartiers de Conakry, il n'y a pas de défiance totale. Il y a eu à Womé des crimes qui ont été commis contre des agents venus sensibiliser pour Ebola. Un procès a eu lieu, vous m'annoncez que des condamnations à mort ont été prononcées. La justice guinéenne... Mais il y a un ras-le-bol quand même, Monsieur Camara. Il y a un ras-le-bol des Guinéens quand on écoute... parce que le taux de croissance, en effet, est très faible. L'économie a du mal à redémarrer, en raison notamment du virus Ebola, mais pas uniquement. C'est un pays qui a besoin aujourd'hui de réformes. Et puis il y a le problème de l'insécurité aussi, qui taraude beaucoup les Guinéens. Et là, on est quand même à bientôt 50 pouvoirs pour Alpha Condé. Ils ont le sentiment que rien n'a changé. Non, je crois pas. Je ne le dirai pas en ces termes-là. C'est vrai que les bénéfices des grandes réformes que l'on a pu faire, et notamment les grands équilibres macroéconomiques qui ont coûté très cher en termes de programme, on met du temps à se traduire concrètement dans le panier de la ménagère. Mais nous avons quand même la performance d'avoir maintenu, par exemple, le prix du riz qui est là dans l'essentiel au même prix pendant 5 ans. Ce que je voudrais dire, pour rebondir, parce que c'est important que je le dise, quand on dit que les délégations spéciales n'existent pas, au-dessus des délégations spéciales, il y a le gouverneur et il y a le ministre de l'administration du territoire. En tout cas, vous êtes toujours ouvert au dialogue. Toujours. Aujourd'hui, vous êtes toujours ouvert au dialogue avec l'opposition. Merci beaucoup, Bahouri, d'avoir été avec nous depuis Rome. Merci, Albert Damartan Camara, porte-parole du gouvernement et puis ministre de l'Emploi et de l'Enseignement technique. Merci d'être venu sur le plateau de France 24. Je vous retrouve dans un instant pour le rappel des titres et puis le second débat de la soirée sur France 24 consacré au verdict dans le procès de Mohamed Morsi, 20 ans de prison pour l'ancien président islamiste. Freddy Massamba, un artiste RFI Talent. Découvrez son album Makassi aux sonorités afropéennes.